Bonjour. Allez, parlons hongrois aujourd'hui, que je veux féliciter pour leur vote. J'ai pris quelques jours parce que je voulais entendre une décision qui sonnerait bien européen. Ça s'est produit, puisque grâce à la Hongrie, l'Ukraine va disposer d'une aide de 90 milliards, ce qui n'est pas moindre. Alors bravo pour les Hongrois, qui en ont eu assez du communisme, de la Russie, etc. On leur souhaite une bonne participation. Ça part bien, c'est très bien. On ne peut que s'en féliciter. Le tout, c'est que la Moldavie, puis je sais pas quoi, l'autre petit État, fassent de même. Et ensuite, on pourrait peut-être parler à l'échelon européen de l'insertion de l'Ukraine en Europe. Et que l'on puisse aider l'Ukraine d'une façon plus énergique. Voilà. Alors encore bravo pour les Hongrois. On leur souhaite la bienvenue. Et puis que tout s'arrange bien, qu'ils retrouvent une bonne démocratie. Peut-être pas parfaite, je l'admets. Mais comme je dis toujours, rien n'est parfait, sauf moi. Modestement s'entend. Bien, passons à un autre sujet. L'Iran. Alors l'Iran est une couleuvre énorme à nous faire avaler. Je m'explique. Par un bombardement israélien ou américain, je crois plutôt que c'est peut-être israélien, l'état-major du grand chef iranien, le guide suprême, était descendu à 100 mètres dans un bunker, se croyant à l'abri. Il a invité là-dedans son fils, sa belle-fille, son petit-fils et peut-être sa sœur, je crois, plus une quarantaine de hauts dignitaires. Et malheureusement, la réunion a été dévoilée et les ennemis de l'Iran, n'est-ce pas, ont envoyé une bombe qui a percé 7 mètres de béton. Enfin bref, qui est arrivé jusqu'en bas. Et là en bas, boum. Alors je ne vous dis pas les dégâts que cela peut occasionner. On parle de chair à canon, par ailleurs, mais là, je ne voudrais pas m'étendre pour vous choquer, mais ce serait plutôt du pâté. À telle enseigne qu'ils n'ont encore pas enterré le guide suprême qui est mort dans l'explosion. Et de cette bombe qui est tombée, qui a fait pratiquement que des morts, sauf un. Le fils du guide suprême. Voilà, il avait son fils avec lui, et normalement, c'est lui qui doit prendre la place. Or, avec des détails de médias, n'est-ce pas, iraniens, nous avons su qu'il avait été blessé à la jambe par un éclat d'obus, de bombe, ou de projectile, si vous voulez. Il a été blessé à la main, on ne sait pas quel est le doigt, ils n'ont pas précisé, ça m'étonne. Et puis il a été brûlé au visage, mais surtout à la lèvre. Ils n'ont pas dit si c'était la lèvre inférieure ou supérieure.
Alors écoutez, on nous raconte que il était dans un grand coma et qu'il était incapable de, etc. Mais je constate qu'une chose, c'est que le lendemain du jour de cette bombe qui est arrivée à exterminer tout le monde sauf un, ce un, qui était soi-disant dans le coma, a publié quand même un communiqué en disant que ceci, que cela et que ça allait changer. Eh bien écoutez, moi la couleur elle est grosse. Je veux bien avaler des couleurs, mais comme ça, je pense que ne rentrerait pas dans ma bouche parce que ça serait trop grosse. Imaginez. Imaginez que cette bombe est arrivée en bas, elle a explosé. Il y a eu 40 et quelques morts, sauf un. Je crois que j'ai l'impression qu'il a intérêt de croire en Dieu, parce que la couleuvre, elle est grosse. Et moi, je n'y crois pas. Moi, je vais vous dire ce que je pense, que j'ai déjà dit, c'est que le Fils, il a subi comme les autres la mort. Alors, que les guides de la Révolution nous expliquent qu'il est dans le coma, enfin il vient d'en sortir, mais qu'il aura du temps à se remettre, et qu'il faut lui trouver une peau pour remplacer celle qui a été détériorée. Mais enfin, si c'est un morceau de buc qui est venu toucher sa lèvre, je pense que le petit bout d'obus qui a touché la lèvre a dû toucher la tête et le machin et tout le reste. Et que la tête elle a dû faire un tour sur place de 360 degrés. Autrement dit, il a rejoint son père. Parce que moi je ne crois pas qu'il soit mort, qu'il soit vivant, c'est pas vrai. Pour moi il est mort et les gardiens de la Révolution font tout pour mettre une image et que c'est un écran de fumée assez opaque, mais ne soyons pas stupides à croire à ce truc-là. Ce n'est pas vrai. Parce que même s'il y en a un qui arrive, ce ne sera pas son fils, mais ce sera peut-être le deuxième fils, ou un cousin, ou un neveu, ou un truc comme ça, qui arrivera tout regaillardi, et là, il fera semblant de boiter un peu pour faire croire qu'il a une prothèse à la jambe, et il fera semblant de se toucher un petit peu la lèvre de temps en temps, et ma foi, il tordra peut-être un petit peu les doigts pour faire voir qu'ils sont bien là. Voilà, alors que l'on ne tombe pas dans ce piège à la gomme, et puis que l'on reste bien sérieux et que l'on fasse bien attention à ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Iran. Parce que là, l'Iran, il tape à tort et à travers, il tape un petit peu comme les gens qui sont perdus et qui, au dernier moment, comme Hitler, aurait voulu, s'il avait eu la bombe atomique, eh bien, il aurait envoyé la bombe atomique en Angleterre et en France. Ça ne l'aurait pas empêché de mourir quand même. Et là, ce que je crains pour l'Iran, c'est que de ces jours, eh bien, le peuple se réveille. Parce qu'il n'est pas dit qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas des armes qui arrivent discrètement en Iran, et un de ces quatre, il va y avoir de la pétarade. Et ce qui protège l'Iran actuellement, eh bien, je crois qu'ils ont du souci à se faire. Mais je crois qu'ils ont déjà pris leurs précautions, parce qu'il semblerait qu'ils aient déjà rapatrié leur famille au Liban ou à un autre lieu sûr, de façon à pouvoir les rejoindre si un jour ça tournait vraiment mal. Hop, la poudre d'escampette,
Et on va rejoindre les épouses, et ma foi, ils iront jouer les oubliés. Voilà. Parce que ça ne pourra pas durer. Un jour ou l'autre, actuellement avec le blocus que font les Américains, qui est bien, il faut reconnaître ce qu'ils font de bien. Enfin, on sème la famine dans le peuple iranien, hein. Mais enfin, si c'est le prix à payer, pourquoi pas? Il faut que l'Iran redevienne une démocratie, mais il y aura du mal, hein, parce que il va falloir supprimer toutes ces galeries, et là il va y avoir de la poudre à dépenser. Hein. Voilà, parce que 47 ans de préparation, ça fait beaucoup de kilomètres de galeries souterraines. Hein. Donc il va falloir éliminer tout ça, et puis que, l'Iran devienne une démocratie, ça va prendre du temps, c'est vrai. Là, il y en a au moins pour facilement 50 ans. Hein. Il va falloir que tous ces soldats là, de la Révolution disparaissent. Normalement, ou parfait de guerre. Voilà. Alors, nous avons donc cette couleuvre-là et la Hongrie. Alors, réfléchissez et puis partez du principe que si déjà avec la Hongrie tout se passe bien et puis qu'on puisse intégrer l'Ukraine dans l'Europe, ça, ce serait merveilleux. Et puis par la suite, si l'Iran voulait adopter la démocratie, ce serait pas mal non plus. Parce que dans le camp du Moyen-Orient, il y aurait une tranquillité et un calme de premier ordre. Voilà. Bonne réflexion. À la prochaine.